Il est 21h44 à Paris, 19h44 à Abidjan, c'est l'heure du Journal de l'Afrique. Heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus. À la une, le Rwanda doit cesser tout soutien militaire au M23 et retirer ses troupes de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a déclaré Massad Boulos, conseiller principal de Donald Trump pour l'Afrique, de retour d'une tournée qu'il a menée notamment au Rwanda, en RDC, le point en début d'édition. Les tribunaux militaires pourraient bientôt juger des civils en Ouganda. La loi a été rédigée et attend l'accord du gouvernement avant d'être présentée au Parlement. L'opposition et la société civile derrière ce projet de loi, Yoweri Museveni, président du pays depuis 1986. Enfin, on prendra la direction d'Abidjan, fin de journal où le FEMUA 17, Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, bat son plein. Cette année, c'est le thème du civisme et de la sécurité routière qui a été choisi. On retrouvera notre envoyé spécial Fatima Tawan, accompagné d'une star du rap burkinabé, Smarty. Je le disais en titre, le Rwanda épinglé par Massad Boulos, conseiller principal de Donald Trump pour l'Afrique, de retour d'une tournée sur le continent qui l'a conduit en RDC et au Rwanda notamment. Lors d'une conférence de presse, il a appelé au retrait des troupes rwandaises du territoire congolais, tout en dénonçant le soutien militaire de Kigali au M23, les précisions d'Aurélie Bazaraki-Bangoula à Kinshasa. Le Rwanda doit cesser tout soutien militaire au M23 et retirer ses troupes de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est ce qu'a déclaré le conseiller américain pour l'Afrique. Massad Boulos a aussi affirmé que le M23 doit déposer les armes. Alors ce sont des propos assez fermes car le conflit dure depuis trop longtemps, dit-il, et qu'il est temps d'y mettre fin. Massad Boulos a affirmé que les États-Unis envisageront tous les moyens économiques et diplomatiques pour promouvoir la paix, sans donner plus de détails. Alors jusque-là, tous les efforts diplomatiques et les tentatives de médiation n'ont rien donné sur le terrain de l'Est congolais. Lors de cette conférence de presse, le conseiller américain pour l'Afrique est aussi revenu sur ce qui est appelé ici à Kinshasa le deal minier. Alors depuis plusieurs semaines, Kinshasa et Washington négocient un accord sur les minerais rares congolais en échange d'une aide à la sécurité dans l'Est de la RDC. Des accords qui peuvent être gagnant-gagnant selon Massad Boulos, qui a réaffirmé la volonté des États-Unis de développer ses relations commerciales avec le Congo. Toujours en RDC, Joseph Kabila de retour à Goma, c'est ce qu'ont confirmé plusieurs proches de l'ancien président à France 24. L'ancien président avait annoncé son retour dans le pays après une année d'exil il y a quelques jours, estimant qu'il y avait péril dans la demeure et avait affirmé vouloir contribuer à la recherche de solutions.